Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bonjour, là je vais juste un peu t'expliquer le système, comment vous allez effectuer le montage. Nous avons écrit ici des numéros. Donc ici tu as par exemple le numéro 1, le numéro 2, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7. Donc ici, en principe, ceci peut être éliminé. Par exemple, s'il y a une panne ici, on peut enlever ça et il suffira de fermer ici. Il suffira de fermer ici, comme ceci, n'est-ce pas? Et de fermer également là, comme ceci. Voilà. Et d'ouvrir ici. C'est-à-dire là, c'est déjà ouvert. D'ouvrir ici. Comme ça, pendant qu'on fait le dépannage ici, l'eau peut continuer là. Donc, elle évite le traitement qui a lieu à ce niveau. Donc, ici, tu vas voir sur le chemin, là, tu as le filtre séparateur. En premier lieu, c'est le filtre séparateur. Après cela, on monte les pièces. Bon, certaines pièces seront agencées, c'est-à-dire, par exemple, on pourra laisser, pour vous faciliter les choses, 1 et 2, ou alors et 3 au même endroit, mais au moins tu sauras que c'est 1, 2, 3 dans l'ordre. Ici, on arrive à 7 et on passe à 8. Après 8, on passe à 9. Tout ce bloc-ci sera ensemble, mais néanmoins, j'ai quand même tenu à mettre les numéros pour que tu puisses voir. N'est-ce pas? Et ici, donc, c'est, comme tu vas voir sur le chemin, le bassin pour le réglage du pH. Au niveau des connexions, tu verras toutes les connexions sur le chemin, mais ce que je peux déjà te dire, c'est que ceci entre ici dans le port, qui sera plongé dans le tank. Le tank, comme on te disait, que tu auras besoin d'un tank d'environ 25 000 litres. Donc, ceci sera plongé dans le tank et le régleur de pH là va contrôler le pH du tank et ça va en même temps donner des informations au niveau du dosage de la soude. C'est-à-dire qu'en fonction du pH, la soude pourra être dosée ou pas. Question de réguler le pH de l'eau. Bon, après cela, ici, ça sera bien sûr, c'est un compteur qui va mesurer le débit de l'eau. Le débit de l'eau sera affiché régulièrement là. Et la pompe que nous avons mis ici, doseuse de pH, va également afficher le pH en temps réel. Donc le pH va clignoter là, en temps réel. Voilà, donc c'est bon ici. Ça c'est le bloc 1, comme tu vas voir sur le chemin. C'est le bloc 1. Après le bloc 1, on passe au bloc 2. Le bloc 2 commence par le système grossier. Ici, par le système de filtration là. Ici, le bloc 2, n'est-ce pas, comme je disais, commence par ce système de filtration. Ici, on a 13 pour les numéros, tu verras bien les numéros, 13, 14, 15 pour le raccordement, les tuyaux de raccordement, 19, ainsi de suite. Et ici, c'est le même système. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un problème ici, on bloque là, on ouvre là-bas et l'eau continue directement. Ici, tu auras la pompe de filtration de fer pour retenir le fer de manganèse. Là, les raccordements, là, c'est simple à faire. Vous avez les numéros, ça sera simple à faire. Ici, attention, c'est l'eau usée qui va sortir de là. Et là, tu vas mettre quelque chose, vous allez mettre quelque chose là pour pouvoir jeter cette eau. C'est pour ça que les flèches ici sont en rouge. Également là, après ce deuxième bloc que tu vas voir sur le chemin, tu as le dosage du chlore également pour la désinfection. Et après, on passe au troisième bloc. Le troisième bloc commence ici, 32, 33, ainsi de suite. Et dans le troisième bloc, conformément au schéma toujours, dans le troisième bloc, tu as la filtration, le bloc de filtration de précision, mais bac filtration. Donc ici, c'est comme un sac là qui va filtrer. Et c'est une filtration très sensible. Voilà. Après cette filtration-là, comme on aura éliminé un peu tous les petits trucs qui peuvent se retrouver dans ton eau, ici tu auras le dernier bloc pour la désinfection ultraviolette. Et dans la désinfection ultraviolette, il y a des packages là qui viendront
on va introduire un package ici, un autre là, un autre là, un autre là, les 4 packages. Et une fois en branchant, ça va donner la lumière UV qui va désinfecter. Donc, après cela, le circuit de sortie où l'eau sera livrée pour la consommation à l'aéroport. Donc, je pense que c'est un peu ça les explications. C'est assez intuitif la connexion. Et j'espère que vous n'aurez pas de problème pour l'installation. Mais en cas de problème, tu peux me contacter, vous pouvez me contacter au téléphone ou alors on peut faire un Skype en direct pour qu'on puisse voir. Ce que je peux ajouter, c'est qu'ici, il y a des mesures ici pour la pression. La pression ici ne doit pas être très différente de la pression à la sortie. Si la pression est, par exemple, la différence de pression entre l'entrée et la sortie est de plus de 2, ça veut dire que le filtre qui est à l'intérieur est déjà sale. Ça veut dire qu'il tend à se bloquer. Alors, il faudra changer. C'est la raison pour laquelle on vous a envoyé un certain nombre, environ 7 ou alors une dizaine de filtres, qu'on pourra remplacer avec le temps. On va vous envoyer un document dans lequel ça sera expliqué sur environ combien de temps il faudra pour changer. Un contrôle par semaine ou mensuel pourra être intéressant pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Merci.